Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikuni FM. Nous sommes ensemble pour une édition spéciale dévolue à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, nous allons découvrir, faire un tour des défis, mais également de la position féminine autour d'entreprendre. Elles sont bien évidemment entreprenantes et aussi ambitieuses pour développer des structures, des entreprises à Mayotte. Nous avons notre occasion pour étayer, pour détailler aussi cette interview pour ce soir. Nous avons la directrice, Madame Sonia Anli, la directrice de la BGE Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi à l'ensemble des auditeurs, ceux et celles qui sont aussi devant leur écran. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à nous transposer, aussi à nous envoyer vos messages via la page bleue de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Première question. Comment faire pour devenir entrepreneur à Mayotte? Alors, comment faire? Ça n'est pas une question simple, donc la réponse ne va pas être non plus simple. Je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, entreprendre, c'est pouvoir se poser 2 secondes et réfléchir à soi, dans la mesure où en fonction de la personne, de sa personnalité, de ses conditions sociales, de ses conditions financières, de ses idées, également du réseau, le parcours va être éclectique, il va être atypique, il va être parfois simple, même ordinaire. Et donc, entreprendre à Mayotte, c'est pouvoir justement être dans la capacité de prendre des risques, de ne pas avoir peur de prendre des risques et de s'entourer justement de structures d'accompagnement. Donc, entreprendre, on peut entreprendre seul. En cherchant des renseignements sur Internet ou en allant se renseigner auprès des structures d'accompagnement. Mais on peut également aussi entreprendre avec un réseau de proches et également un réseau de professionnels, donc des structures d'accompagnement. Et en fonction de cela, selon que le projet soit mature, bien avancé, ça ira plus ou moins vite. Il ne faut pas oublier qu'on fait quand même partie d'un beau territoire français qui est justement empreint de beaucoup de démarches administratives. Donc la démarche administrative font que la création d'entreprise est aussi d'une certaine lourdeur. Donc ça peut prendre très bien 3 mois comme 1 année. Et ça, encore une fois, ça dépend véritablement du profil qu'on a en face de lui. Alors, un vrai défi pour entreprendre à Mayotte. Et le cas de Mayotte est assez spécifique. Tout de suite, on peut se développer et aussi imaginer notre entreprise dans une phase du lancement et tout de suite dans cette phase du développement. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'entrepreneur et de son profil, de son environnement. À Mayotte, il est vrai que les démarches sont accentuées et plus complexes parce qu'il y a des particularités. À titre d'exemple, on a l'URSSAF en métropole pour le volet en cotisation sociale, etc. Alors qu'à Mayotte, on a la CSSM qui justement se décompose. Donc là, arrive petit à petit l'URSSAF. Mais vous voyez, il y a déjà des spécificités qui font que les démarches sont différentes de part et d'autre. Maintenant, il est important et indéniable de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit des proches ou des professionnels, pour entendre et comprendre les démarches à réaliser. Alors, autant de défis, encore une fois. Entreprendre en tant que femme, est-il aujourd'hui souligné comme étant un avantage ou un point à relever dans notre société? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quand même, c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'on traduit la femme, encore plus la femme mahoraise, comme une femme battante, une femme qui a de la poigne et qui sait ce qu'elle veut. Certes, on a parfois des femmes qui arrivent un peu démunies parce que le poids de leur statut de maman, le statut de femme, de femme au foyer fait qu'elles ont une certaine pression dont elles cherchent absolument à se décharger. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, pour poser les choses. Mais oui, la femme a un parcours atypique qui fait qu'elle mérite, ce parcours mérite à ce qu'on le mette en valeur. La femme, elle peut être une femme seule qui élève plusieurs enfants. Elle peut aussi prévoir l'entrepreneuriat comme une roue de secours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de conditions, mais elle se dit qu'il faut à tout prix qu'elle puisse vendre des
produits pour lui permettre d'avoir un minimum, un semblant de revenus. Donc la femme, oui, elle a un parcours atypique et ça mérite aujourd'hui à ce qu'on lui donne un peu cette mise en valeur, cette lumière pour comprendre et s'inspirer énormément du parcours. Alors la mise en valeur, je m'oriente tout de suite et je regarde par là la notion de leadership et la notion de succès sont-elles révélées quand on est femme, entrepreneur? Voilà. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez en face de vous, quand on accompagne, des femmes qui savent où est-ce qu'elles veulent aller. Elles savent que, elles veulent foncer. Elles savent que dans 3 mois, il faut qu'elles aient créé parce qu'elles n'ont pas le choix. Et vous en avez d'autres où, par le biais du coaching, par le biais d'un accompagnement, par le biais de process comme ça qui permettent d'arriver à une confiance en soi, se révèlent. Et révèle en quelque sorte cette volonté d'être finalement un leadership. Donc vous avez ces deux cas de figure-là qui sont totalement intéressants. Et l'entrepreneuriat, mine de rien, ça permet justement de lever ces barrières qu'on se met très souvent à vouloir absolument, est-ce qu'il y a un mur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que financièrement ça va être bon, est-ce qu'autour de moi ils vont vouloir, est-ce que j'aurai le soutien, est-ce que l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est vraiment le biais qui nous permet aussi de lever un certain nombre de freins et de révéler un leadership. Alors, pourrait-on faire une différence entre une femme entreprenante et un homme qui est entrepreneur? Oui, parce que très souvent on associe la femme justement à la notion de charge mentale, à la notion aussi de responsabilités multiples, de casquettes sociales très souvent multiples, alors qu'on allège à juste titre ou à tort ou à raison plutôt, on associe l'homme à ce qu'il a le cerveau beaucoup plus léger parce que il a peut-être pas le même poids. Maintenant, la femme, c'est un public qui a le mérite à ce qu'on s'intéresse à elle, parce qu'aujourd'hui, les chiffres à Mayotte, en ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin, restent encore très vagues. Nous, juste dans le cadre de l'accompagnement au sein de BGE, l'année dernière, c'était du 50-50, c'est-à-dire qu'on accompagnait autant des hommes que des femmes. Cette année, on se rend compte petit à petit que finalement, on a moins de femmes qui viennent à notre rencontre. Donc, il y a peut-être une tendance, peut-être un fait qu'il va falloir qu'on explore. Et effectivement, c'est un public qu'il faut absolument qu'on essaye de comprendre, de valoriser. Et on a aussi d'autres partenaires dans ce sens-là qui nous permettent aussi de comprendre l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin. Alors, pour quel secteur accompagné par la BGE? Alors, tout type de secteur. On n'est pas fermé à un secteur en particulier. On accompagne beaucoup, c'est vrai, dans tout le volet commerce. On voit petit à petit aussi l'innovation. L'innovation arrivée avec des startups qui arrivent plus ou moins à voir le jour. Donc on n'a pas de secteur particulier qu'on n'accompagnerait pas. On est là vraiment pour pouvoir faire rebondir toute personne qui souhaite entreprendre et peu importe le secteur d'activité. Et l'avenir de l'entrepreneuriat au féminin à Mayotte, voit-on l'avenir plus proche ou lointain? Alors pour moi, c'est un avenir proche, même très très proche. La preuve, rendez-vous le 19 avril, vous aurez justement des témoignages inspirants, des parcours atypiques, et vous comprendrez aussi que finalement, on parle très peu de l'internationalisation, enfin du moins de la pratique entrepreneuriale à l'international, mais mine de rien, on a beaucoup de femmes, on a beaucoup d'hommes, et surtout beaucoup de femmes qui entreprennent à l'international, donc elles poussent comme ça des portes que certains n'oseraient pas justement pousser. Donc on a un avenir certain, un avenir, j'ai envie de dire, sûr, et pourquoi pas empreint d'exemplarité. Alors, d'où l'importance du mentorat, voire de réseautage autour du féminin. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. On fait partie du réseau Marraine et moi. Donc, c'est un réseau qui est animé et qui est porté par la couveuse Oudjérébou, qui rassemble des marraines et des filleules qui sont un peu empreints de recherche, de confiance en soi, le besoin aussi d'être accompagnées par des femmes qui, justement, ont connu cette situation-là. Et donc, oui, on a des réseaux qui se créent comme ça, de femmes entrepreneurs qui ont cette volonté de transmettre leur envie d'entreprendre, leur envie de prendre des risques et leur envie de réussite personnelle et pourquoi pas collective. Il y a aussi des échecs.
Oui, bien sûr. Il y a des échecs. Mais j'aime à dire très souvent qu'on ne va pas parler d'échec, puisque pour tout échec, on apprend. C'est une manière aussi pour nous d'apprendre et sans pouvoir savourer justement une victoire, c'est la savourer parce qu'il y a eu des échecs et à un moment donné, un petit grain de réussite. Donc oui, on a des parcours de femmes, des femmes qui essayent de concrétiser leurs rêves d'entreprise et qui sont comme les hommes, hein, comme tout le public, empreints de difficultés, de risques et des parcours également empreints d'échecs. Preuve en est également. On a connu cette lourde période des barrages et malheureusement, on a rencontré un certain nombre de porteuses de projets, si je puis dire, qui malheureusement ferment ou qui voient tout simplement leur projet échouer. Mais on apprend puisqu'on est quand même sur une île empreinte de beaucoup de pression sociale et donc on ne peut pas parer à ces crises et c'est une manière pour nous de pouvoir se parer des difficultés et des crises justement liées à l'entrepreneuriat. Alors nous sommes dans une société en plein questionnement et nous aimerions apprendre autour de l'impact de l'entrepreneuriat au féminin à Mayotte. Nous en sommes où? L'impact. Donc, nous en sommes à des chiffres qui sont proches de ceux des hommes. Comme je le disais, BGE avait la même tendance que les chiffres en général, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat. On était à 50-50. On a connu une légère baisse là en termes de fréquentation, d'accompagnement et plus généralement la création d'entreprises à Mayotte, justement faite par les femmes, a connu une légère baisse. Maintenant, en ce qui concerne l'impact, j'ai envie de dire que on impacte, je dis on puisque je suis une femme légitime. Donc on impacte positivement l'entrepreneuriat parce que on est exemplaire. Dans le cadre du salon de l'entrepreneuriat au féminin et dans d'autres événements également, vous aurez l'occasion de découvrir des parcours. On n'arrête pas de valoriser ces parcours-là. On a eu l'occasion il y a 3 ans de valoriser une jeune femme originaire de Tsararano qui était à la tête d'une dizaine de gars dans un métier qui était purement dans le BTP. Elle paraissait toute frêle, toute timide, mais avec sa poigne, elle permettait de conquérir des marchés. Donc l'entrepreneuriat au féminin, c'est un entrepreneuriat qui a des mérites, qui est exemplaire, empreint d'exemplarité, tant dans la réussite que dans l'échec. Et on a tout intérêt à tous, donc hommes compris, à s'en inspirer. Merci de nous être fidèles à ceux et celles qui sont sur les réseaux. N'hésitez surtout pas non plus à nous transposer vos suggestions. Alors, nous allons partir tout de suite autour d'une édition qui est reportée, voire cette fois-ci, ça serait peut-être la bonne édition, la 5e édition du salon de l'entrepreneuriat au féminin. Prévu pour quand, où exactement? Alors, le Salon de l'entrepreneuriat au féminin, c'est sa 5e édition. Effectivement, ça a été reporté et ça y est, nous y sommes. Donc, ça va se réaliser le 19 avril, vendredi 19 avril, à Ngouja, ou plus particulièrement pour ceux qui connaissent, au Jardin Maoré. Ça sera de 8h à 13h et vous aurez l'occasion dans ce sens de pouvoir prendre connaissance, faire connaissance avec des femmes empreintes d'exemplarité sur leur parcours de femmes entrepreneurs. Et la thématique, donc le 19 qui sera abordée, c'est l'internationalisation des pratiques entrepreneuriales. Certainement des témoignages en vue aussi. Des témoignages, beaucoup de témoignages. On prévoit une dizaine de témoignages alors des femmes qui auront eu le pied à l'international, d'autres qui ont eu accès à des financements à l'international, également d'autres qui entreprennent ou qui envisagent du moins de pouvoir se voir à l'international. Et donc quand on dit à l'international, c'est sur le grand continent en Afrique, et pourquoi pas en Europe, et éventuellement en Amérique du Sud. C'est vrai que c'est un sujet qui a pas mal intrigué pour beaucoup, en se disant, à l'international, est-ce que c'est véritablement une thématique qui est énormément abordée? Alors, elle n'est pas forcément abordée, mais justement, l'idée pour BGE, c'est de susciter l'envie à travers des parcours, à travers des exemples et des dispositifs aussi qui sont portés par des partenaires. Des partenaires aussi venant d'ailleurs, qui interviendront aussi autour de ces stands. Tout à fait. Donc on a essayé de proposer des formules un peu atypiques et dynamiques, comme des speed meetings, des tables rondes pour confronter les idées de nos élus, qui portent entre guillemets l'avenir de demain, donc les décisions et les politiques de demain à travers justement le sujet de l'économie et sa dynamique. Donc dans le cadre du speed meeting, par exemple, on aura aussi le Pôle emploi qui va participer, la mission locale, la CRES, donc des chambres consulaires
faire. Donc l'occasion pour vous, pour celles qui le souhaitent, de pouvoir confronter leurs idées, leurs craintes, leurs interrogations liées justement à entreprendre sur ce parcours international. Merci. Des notions nouvelles d'ailleurs qui réapparaissent aussi autour de votre conférence de presse. Et je lis ici masterclass. Quelles sont les séances menées autour de ce débat? Alors les masterclass, c'est une formule qu'on souhaitait proposer parce qu'en métropole, c'est effectivement une formule qui se voit de plus en plus et qui était intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que ça se passe, alors pour nous, pendant 1 heure. On a 2 experts qui vont simultanément animer des séances. Donc l'idée pour ceux qui le souhaitent, c'est de s'inscrire. Donc il y aura un lien sur la page Facebook de BGE. Pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, il y a en moyenne une 50aine de places. Et l'idée, c'est que dans un premier temps, on vous fasse découvrir des thématiques qui pourraient justement vous parler. Donc la première thématique qui sera abordée c'est sur le financement à l'international. Donc comment capter des financeurs, pourquoi pas les identifier, bien entendu, confronter à vos idées. Donc on a un expert qui interviendra à ce sujet-là. Et on aura une autre experte qui, de par son activité culturelle, entreprend et a eu l'occasion justement d'entreprendre à l'international sur le grand continent africain. Donc la contrainte en quelque sorte, c'est qu'il va falloir que vous fassiez votre choix entre soit le financement, soit entreprendre avec ce volet culturel. Les inscriptions seront lancées dès cet après-midi, donc n'hésitez pas. Alors, des outils qui sont offerts d'ailleurs aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la BGE passe par le volet accompagnement pour mieux mettre en confiance peut-être ces femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Le volet international est aussi intéressant aussi. Et la BGE Mayotte, comment arrivez-vous à concilier avec l'international tout en menant ce mouvement qui vient de Mayotte ou bien qui vient d'en haut, qui descend? Est-ce que entre vous deux, il y a un intermédiaire qui intervient pour asseoir chacun dans une position plus favorable? Tout à fait. Alors, on a un certain nombre d'entrepreneurs, pour parler plus largement du public homme-femme, on a un certain nombre d'entrepreneurs qui s'envisagent à l'international, ils se rendent compte que le marché, entre guillemets, mahorais est petit et qu'ils ont la perspective de pouvoir proposer leurs produits ou leurs services à l'international. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est très souvent les orienter vers des structures d'accompagnement qui sont spécialisées sur ce volet-là. On a dans ce cadre-là l'ADIM qui commence petit à petit à développer un panel intéressant de dispositifs sur le volet de l'internationalisation des pratiques. On a aussi d'autres partenaires comme Emancipé Mayotte qui développent le volet de la mobilité. Voilà, on travaille en étroite collaboration puisqu'on dit toujours que chaque structure d'accompagnement a sa spécialité. Nous, la nôtre, c'est d'accompagner à l'entrepreneuriat et d'autres, c'est justement d'accompagner à la mobilité et d'identifier les acteurs sur le territoire étranger qui pourront justement travailler avec les entrepreneurs et étoffer la viabilité de leurs projets dans ce sens. Terre à terre, parler de l'accompagnement. Est-ce que vous constituez des dossiers ou ça se passe comment un accompagnement pour un bénéficiaire lambda? Donc il y a plusieurs possibilités. On a des entrepreneurs qui veulent juste du conseil, donc ils sont justement accueillis par des conseillers formateurs qui vont les orienter sur le réseau à identifier, éventuellement le marché, leur donner des outils qui permettent d'évaluer justement le marché s'il est intéressant ou pas, d'évaluer les risques évidemment. On a aussi des dispositifs qui peuvent permettre d'orienter, donc dans un premier temps étoffer leur business plan, puisqu'il faut un business plan logiquement, mais aussi dans un second temps d'identifier la structure partenaire avec qui elle travaillera. Alors, lorsque vous identifiez des risques avérés pour une structure, comment ça se passe d'ailleurs? Vous laissez l'entreprise prospérer ou vous donnez d'autres conseils pour que l'entreprise soit reconnue en tant qu'une entreprise à risque? Alors, les deux. C'est-à-dire que très souvent, l'objectif de BGE, à travers tous les dispositifs et accompagnements qui sont menés, c'est la montée en compétence de l'entrepreneur. En cela, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'idée que si demain BGE doit disparaître, ce que je ne le souhaite pas, et que l'entrepreneur a bénéficié d'un accompagnement, il doit être aussi dans la capacité de mener à bien ce qu'il a pu voir avec le conseiller. Donc pour cela, l'idée, c'est au lieu de faire à sa place, on ne fait pas à sa place, au contraire, on lui donne les billes, donc on lui donne des outils, on l'oriente vers justement le réseau adéquat
pour qu'il aille chercher les informations et tout ce qui lui permettra justement d'évaluer les risques de son entreprise. Ensuite, avec les outils dont nous disposons, parce qu'on a une expertise évidemment, à partir de là, on lui présente les différentes hypothèses 1, 2 et 3, et on lui indique lesquelles des hypothèses sont les moins risquées et leur permettraient éventuellement, au bout de 6 mois, 1 an, voire 3 ans, d'être viable et de pouvoir poursuivre et soit générer son propre revenu ou embaucher tout simplement des personnes. Donc il y a on va dire un jeu entre le conseiller, donc BGE, et l'entrepreneur pour justement créer la synergie intéressante pour identifier et l'amener à une montée en compétences et l'autonomie pour lui à la gestion de son entreprise. D'où la nécessité de mettre en place des séances de speed dating. Tout à fait. Donc, séance de speed dating, vous venez avec votre projet, avec votre idée, et en fonction de l'intervenant que vous avez en face de vous, vous le confrontez. Donc, si c'est Pôle emploi, hop, on voit votre projet. Pôle emploi, ça sera certainement lié à l'insertion. Donc, est-ce que par rapport à votre projet, on ne peut pas vous orienter vers un dispositif qui vous permette, pourquoi pas, de créer un CV, pourquoi pas, de vous orienter vers des structures d'accompagnement. Vous allez aussi rencontrer la CRES. Donc, en fonction de votre projet, s'il a une connotation ESS, voir sur quel dispositif s'orienter. Alors, tout type d'entreprise est éligible à l'accompagnement BGE, y compris les associations? Tout à fait. Nous proposons effectivement des dispositifs assez larges qui permettent de balayer en cela les différentes structures existantes juridiquement. Donc on a l'entrepreneuriat dit classique, c'est-à-dire entreprises individuelles, SARL, SAS, etc. Donc ce sont des entreprises qu'on peut recevoir. Et on accueille aussi, bien entendu, des structures de l'ESS, donc c'est peut-être des fédérations, des coopératives. Et cet angle-là, c'est plus sur le volet du développement. Donc on est en train de développer aujourd'hui des dispositifs qui permettent de travailler en amont sur l'ESS. C'est des dispositifs qui arrivent, donc qui ne sont pas encore efficients. Maintenant, on accompagne aussi des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé. Donc ce sont des porteurs de projets, ils ont une idée en tête, ils ne savent pas comment s'orienter. On les accompagne, on a des dispositifs comme ça qui permettent de pouvoir participer à des ateliers, soit de Canva pour justement modéliser le projet, également des ateliers de coaching parce que la confiance en soi, c'est une part entière de l'entrepreneur, etc., etc. Merci, en tout cas c'est très enrichissant. D'ailleurs, on a une journée en vue qui est prévue pour le vendredi 19 avril 2024 au jardin Maoré en Gouja. D'ailleurs, à partir de 8 h, une action au féminin, entreprendre au féminin est devenue une mode à Mayotte d'ailleurs. Heureusement. C'est aussi une marque que vous développez et que vous soutenez à fond. Tout à fait. Tout à fait. Des perspectives d'avenir pour la BGE et aussi l'entrepreneuriat au féminin. Et oui, on évite justement de faire du one-shot. Donc on a le salon de l'entrepreneuriat au féminin qui est entre guillemets une marque BGE dont on essaye de fédérer d'autres structures d'accompagnement. On propose également actuellement un programme qui s'appelle Entreprendre pour elle, financé par la DRDFE, donc la Direction régionale de la femme et de l'égalité, financé et accompagné également par la CC Sud, où il s'agit de proposer différents ateliers et accompagnements à destination des femmes sur justement la confiance en soi, des ateliers pour travailler le modèle économique et aussi, surtout, pour pouvoir rencontrer d'autres femmes entrepreneurs qui entreprennent et qui ont cette volonté de pouvoir justement diffuser leurs connaissances et leur parcours. Alors, j'aimerais bien rebondir autour de la maturation d'un projet type féminin. Un projet au féminin se met en mode au même moment de maturation qu'un projet au masculin, entre guillemets. Alors, ça peut être même plus rapide, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement d'une femme, elle ne va pas tilter plus vite, mais c'est vrai qu'elle va capter beaucoup plus vite et appréhender beaucoup plus vite des marchés. Je ne dis pas que c'est un point de vue général, mais c'est vrai que la maturation, elle vient beaucoup plus vite parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup plus terre à terre. Elle a beaucoup plus rapidement conscience des risques que peuvent engendrer justement la prise de risque justement d'entreprendre. Alors que très souvent, le public masculin, ça va être de grands rêveurs et ça peut être ça peut être aussi un profil intéressant. Hein. On a tous le droit de rêver. Après tout, tout se fait justement à travers
le fait de cogiter, etc. Mais c'est vrai que le côté terre-à-terre, on le rencontre plus avec le public féminin. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir expliquer cela parce que ça fait peut-être appel un peu à de l'ordre de la psychologie, mais c'est peut-être aussi lié au parcours qu'elle connaît, qui est parfois et très souvent empreint de contraintes dans ce sens. Alors, la question du genre, je pose d'ailleurs ici, la question du genre est-elle reconnue, est-elle, ressurgit-elle cette questionnement lorsque une femme qui souhaite devenir entrepreneur, par exemple? La question du genre, c'est-à-dire la différenciation entre une activité homme-femme, oui, oui, certainement. C'est vrai que quand une femme va entreprendre, elle aura le souci du détail, le besoin que soit la boutique, la prestation, elle soit d'une présentation impeccable, alors que bon, l'homme, après, j'ai pas envie non plus de généraliser, hein, je parle de cas un petit peu qui me reviennent un peu en tête, mais c'est vrai, que très souvent l'homme, ça va être pour, allez, on va aller casser la baraque, on va aller droit on va foncer et casser des murs, alors que la femme, ça va être dans la subtilité. Donc oui, on peut retrouver comme ça des petites choses qui font que on retrouve cette marque féminine qui parfois peut plaire ou déplaire. En tout cas, merci. Une séance assez riche d'ailleurs en informations et aussi aux défis au féminin ici à Chiconi FM. Nous sommes ravis d'ailleurs de vous accueillir à chaque fois que la BGE Mayotte refait son apparition sur nos plateaux. Merci Sonia. Et puis une action en vue, on n'oublie pas non plus pour le 19, Chiconi FM sera aussi parmi vous pour aussi récupérer quelques informations aussi au féminin depuis la plage de Ngouja. Rendez-vous est donné. Les places sont réservées, limitées? Non, elles seront limitées uniquement pour les masterclass, bien entendu, priorisées pour les femmes, puisque l'idée c'est quand même de toucher le maximum de femmes, mais tout le monde y a accès et c'est ouvert à tout public de 8h à 13h. Des partenaires aussi ciblés autour de l'action? Oui, des partenaires. Donc on a la CC Sud qui est pleinement investie, qui nous soutient pleinement. On a aussi le conseil départemental qui est un de nos principaux financeurs et évidemment avec Taslima Soulaïmana, sa direction, la DRDFE, qui nous soutient depuis plusieurs années sur les actions liées à l'entrepreneuriat au féminin. Merci. Et puis une très belle soirée. Merci à vous aussi.